Arrêtez ce que vous faites. On vous a menti. On vous a dit d'être honnête, de vous expliquer. C'est le plus grand piège social qui existe. Ce qui va suivre va soit vous transformer en forteresse, soit vous laisser en proie pour les 10 prochaines années. Écoutez attentivement. Vous connaissez cette situation. Ce collègue qui glisse une critique déguisée en question innocente. Ce proche qui remet en question vos choix de vie avec un simple « tu es sûr de ton coup ?» À chaque fois, vous sentez cette montée d'adrénaline, ce besoin urgent de vous défendre, de clarifier vos intentions, de prouver votre valeur. Alors vous parlez, vous vous lancez dans un plaidoyer interminable, vous détaillez, vous argumentez, et à la fin, vous vous sentez vide, et encore plus faible qu'avant. Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme. Vous pensez être en train de communiquer, mais vous êtes en plein interrogatoire. Chaque mot que vous utilisez pour vous défendre est une brique que vous donnez à l'autre pour construire votre prison. Vous devenez l'enfant qui doit prouver son innocence, l'accusé qui demande la clémence du juge. Et ce rôle, une fois accepté, vous colle à la peau. Vous devenez une cible facile, prévisible, une proie. Ils ne sont pas vos ennemis déclarés. Ce sont les prédateurs sociaux subtils, les testeurs de limites, les manipulateurs qui créent un vide et vous regardent, vous y précipitez. Leur arme n'est pas l'attaque frontale, mais l'insinuation, la question faussement naïve, qui vous place sur la défensive. Ils vous tendent un piège et vous le déclenchez vous-même en ouvrant la bouche pour vous justifier. Ils se nourrissent de votre anxiété. Le problème n'est pas ce que vous dites. Le problème, c'est que vous dites quelque chose. On vous a appris que l'explication mène à la compréhension. C'est faux. Dans les jeux de pouvoir, l'explication est une soumission. Il existe un code que personne ne vous a jamais enseigné, une loi non écrite qui régit le respect. Certains l'appliquent instinctivement, les autres la subissent toute leur vie. La différence entre le dominant et le dominé. Pourquoi certains sont toujours respectés sans rien dire, alors que vous devenez une cible? Mais aujourd'hui, cette dynamique s'arrête. Ici, maintenant. La vérité est que vous avez été dressé à jouer le rôle du sujet. Vous avez été programmé pour quémander la validation, pour chercher l'approbation à travers des mots. C'est une chaîne invisible, et vous êtes sur le point de la briser. Ce que vous allez apprendre n'est pas une simple technique de communication, c'est une mise à jour de votre système d'exploitation sociale, un passage de la proie au prédateur. Le point de non-retour est atteint. Il y a plus de 500 ans, un homme a cartographié les couloirs sombres du pouvoir. Son nom était Machiavel, et il a laissé un avertissement que le monde a choisi d'ignorer. Il a écrit, en substance, « Le prince ne s'explique jamais ». L'explication est une demande de validation. Le souverain agit et laisse les autres interpréter. Seul le sujet cherche l'approbation de son maître. Relisez cette phrase. Chaque fois que vous vous justifiez, vous placez une couronne sur la tête de votre interlocuteur et vous vous agenouillez. En langage moderne, cela s'appelle le contrôle du cadre. Chaque interaction sociale a un cadre psychologique, un rapport de force implicite. Celui qui juge et celui qui est jugé, celui qui questionne et celui qui doit répondre. En vous, justifiant, vous acceptez volontairement le rôle de l'accusé. Vous donnez à l'autre le marteau du juge. Vous lui dites « Ton opinion sur moi est plus importante que la mienne ». Le pouvoir ne vous est pas pris, vous le donnez. Et une fois donné, il est presque impossible de le récupérer. Maintenant, imaginez une autre version de vous. Une version qui n'a plus besoin de se défendre. Une personne dont le calme est une arme, dont le silence est une démonstration de force. Vous ne chercherez plus à convaincre. Vous deviendrez une réalité qu'ils devront accepter. Ils vous sonderont, ils vous testeront, mais ils se heurteront à un mur de certitude tranquille. Votre valeur ne sera plus un sujet de débat. Elle deviendra un fait accompli. Vous cesserez d'être transparent et prévisible. Vous deviendrez une énigme. Et les énigmes ne sont pas attaquées. Elles sont respectées. Ceci est irréversible. Une fois que vous aurez compris que la justification est un piège, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Vous verrez les cadres, les tests de pouvoir et les tentatives de manipulation dans chaque conversation. Chaque question faussement innocente deviendra transparente. Le retour à la naïveté sera impossible. Vous ne subirez plus les jeux sociaux. Vous les observerez depuis une position de contrôle absolu. Vous êtes sur le point de recevoir les clés. Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que vous décidez de ne pas dire. Voici les 10 lois. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des armes. Mémorisez-les, intégrez-les. Elles deviendront votre seconde nature,
une armure invisible qui déviera toutes les attaques. Écoutez attentivement, car chaque principe est une clé qui ferme une porte à vos faiblesses et en ouvre une à votre pouvoir. 1. Le cadre du juge. Ne soyez jamais l'accusé. La psychologie est simple. Chaque conversation a un cadre, un rapport de force implicite. Il y a celui qui questionne et celui qui doit répondre, celui qui juge et celui qui est jugé. En vous justifiant, vous acceptez volontairement le rôle de l'accusé et vous placez l'autre dans le fauteuil du juge. Vous lui donnez le pouvoir de vous valider ou de vous condamner. C'est un transfert d'autorité immédiat et total. Le pouvoir ne vous est pas pris, vous l'offrez sur un plateau. Vous devez refuser ce cadre dès la première seconde. Ne jouez pas un jeu où vous êtes programmé pour perdre. Inversez les rôles ou détruisez le plateau de jeu. Imaginez cette scène. Votre patron critique ouvertement votre projet devant l'équipe. Votre instinct vous hurle de vous défendre, de lister toutes les heures passées, toutes les difficultés surmontées. Ne le faites pas. Regardez-le calmement et retournez le cadre. Demandez « Quelles sont tes recommandations spécifiques pour atteindre l'objectif que tu as fixé ?» Vous venez de le transformer de critique en contributeur. Il n'est plus le juge. Il est maintenant obligé de réfléchir et de proposer. Vous avez repris le contrôle. Votre action est de ne jamais répondre à une accusation. Questionnez l'intention derrière elle. 2. L'économie verbale. Dites-en toujours moins que nécessaire. Le pouvoir ne s'exprime pas par des flots de paroles, mais par la densité et le poids de chaque mot. Plus vous parlez, plus vous risquez de dire une banalité, une contradiction ou une information qui sera utilisée contre vous. Le silence, au contraire, crée un vide. Et ce vide est inconfortable pour les autres. Ils vont le remplir avec leurs propres suppositions, leurs propres peurs. Votre mutisme vous rend imprévisible, énigmatique. On respecte ce qu'on ne peut pas cerner. Le mystère est une forme d'intimidation passive. Parler trop est un signe de nervosité et d'un besoin de plaire. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de convaincre. Il est. On vous demande pourquoi vous avez pris une décision impopulaire qui affecte plusieurs personnes. Ne vous lancez pas dans un discours sur vos motivations profondes ou vos analyses complexes. La réponse est une lame. Après analyse, c'était la seule option viable. Point final. Le silence qui suit est votre allié. Il force les autres à accepter le fait accompli ou à se révéler en posant d'autres questions, vous donnant plus d'informations sur leur état d'esprit. Votre action est simple. Répondez à la question, et rien de plus. Laissez le silence faire le travail. 3. Le miroir interrogatif. Renversez la pression. Un manipulateur vous attaque rarement de front. Il utilise l'insinuation, la question faussement innocente pour vous pousser à vous justifier. Le miroir interrogatif consiste à lui renvoyer sa propre énergie. En le forçant à clarifier, à expliquer le sens de sa propre question, vous le mettez sous le projecteur. La tactique est brillante car elle est non agressive. Vous ne l'accusez de rien. Vous demandez simplement une précision. Mais ce faisant, vous le forcez à assumer son hostilité ou à se rétracter. Dans les deux cas, vous gagnez. Il est démasqué. Will bat en retraite. Vous n'avez pas eu à fournir la moindre explication. Un collègue vous lance « Tu as l'air vraiment dépassé par les événements en ce moment ». Il attend que vous vous défendiez, que vous listiez tout ce que vous gérez parfaitement. Ne tombez pas dans le panneau. Regardez-le sans émotion et demandez « Qu'est-ce qui te fait dire ça précisément ?» La pression vient de changer de camp. C'est maintenant à lui de se justifier, de trouver des faits pour étayer son impression. 9 fois sur 10, il reculera avec un vague « Oh, rien, c'était juste une impression. Votre arme est une question. Où veux-tu en venir exactement ?» Ou « Pourquoi cette question est importante pour toi ?» 4. Le silence de marbre. Le vide qui déstabilise. C'est le principe le plus simple en apparence, mais le plus difficile à maîtriser. Et c'est celui qui sépare les amateurs des maîtres du pouvoir. Après une question piège ou une remarque passive-agressive, votre instinct est de réagir immédiatement. Résister. Au lieu de cela, instaurez un silence. Pas un silence gêné. Un silence contrôlé, délibéré. Maintenez le contact visuel. Ce silence crée une tension psychologique insupportable pour votre interlocuteur. Il a envoyé une sonde et n'a reçu aucun retour. Ce vide le met mal à l'aise, car il perd le contrôle de l'interaction. Il va souvent essayer de combler ce vide lui-même, en se rétractant, en reformulant ou en révélant sa véritable intention. Lors d'une négociation, on vous fait une offre ridiculement basse, suivie d'un « c'est notre meilleure proposition ». Ne dites rien. Regardez la personne dans les yeux pendant 3, 4, 5 secondes.
Ne montrez aucune émotion, juste un regard calme et pénétrant. Ce silence pèse plus lourd que n'importe quel contre-argument. Il communique le doute, la déception et la force sans prononcer un mot. Très souvent, l'autre personne craquera la première et ajoutera « mais on peut peut-être revoir un détail ou deux ». Votre action est de maîtriser la pause. Observez, écoutez, et ne réagissez que lorsque vous l'avez décidé. 5. La validation ambiguë. Désamorcer sans céder. Parfois, l'attaque est directe et vous ne pouvez pas l'ignorer. Le piège est de la rejeter frontalement, ce qui crée un conflit ouvert, ou de l'accepter, ce qui est une soumission. La validation ambiguë est une troisième voie. Elle consiste à accuser réception de la critique avec une réponse neutre qui ne valide ni ne rejette son contenu. Cela prive l'attaque de toute son énergie. L'agresseur s'attend à une réaction émotionnelle, à un débat. En lui offrant une surface lisse et sans prise, vous rendez son assaut inutile. Il a frappé dans le vide. Vous restez en contrôle, calme, et la conversation s'arrête là. Quelqu'un vous dit « Franchement, je trouve que tu as très mal géré cette situation ». Au lieu de « Pas du tout, voici pourquoi » ou « Tu as raison, je suis désolé ». Répondez avec un ton neutre et détaché « Je prends note » de ton opinion, ou simplement intéressant. Ces mots sont des murs. Ils ferment la porte à toute discussion. Vous n'avez ni accepté la critique, ni commencé un combat. Vous avez simplement classé l'information, la dégradant au rang de simple donnée. Écrivez dans les commentaires « Je me refuse à me justifier ». Votre action est d'utiliser des mots neutres qui actent la réception du message, sans jamais en valider le fond. 6. Le désengagement souverain. Votre valeur est dans votre départ. La démonstration de pouvoir ultime est de montrer que vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'autre. Si quelqu'un insiste pour vous piéger dans un cycle de justification, le mouvement le plus puissant n'est pas de trouver la meilleure répartie, mais de mettre fin à l'interaction. Le désengagement n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Il signifie « Cette conversation n'est pas digne de mon temps et de mon énergie. Ton opinion sur moi est si insignifiante que je ne vais même pas la débattre. » C'est vous qui décidez quand la conversation se termine. Celui qui part en premier en contrôle de ses moyens gagne toujours. Vous êtes dans une discussion où l'on vous demande sans cesse de vous expliquer sur un choix personnel. Après une première tentative de déviation qui a échoué, ne continuez pas. Levez-vous calmement ou coupez court. Écoute, je dois m'occuper d'une autre priorité maintenant. On en reparle à l'occasion. Puis, partez physiquement ou changez de sujet sans attendre de réponse. Vous venez de signifier que le tribunal est levé, non pas parce que le juge l'a décidé, mais parce que l'accusé a refusé de reconnaître sa légitimité. Votre action est d'être toujours prêt à mettre fin à une conversation non productive. Votre temps est votre trône. 7. L'affirmation par l'action. Vos résultats sont votre seule défense. Ce principe change tout, car il déplace le champ de bataille. Vous arrêtez de vous battre avec des mots et vous commencez à construire une réalité indiscutable. Les paroles sont du vent, elles peuvent être tordues, mal interprétées. Les actions, elles, créent des faits, des résultats concrets. Au lieu de gaspiller votre énergie à expliquer votre stratégie, exécutez-la. Au lieu de défendre votre compétence, démontrez-la. Votre succès deviendra la réponse la plus écrasante à toutes les critiques. Une réalité solide et tangible rend les opinions des autres obsolètes et ridicules. Laissez les autres débattre pendant que vous construisez votre empire. On critique votre nouvelle méthode de travail, la jugeant inefficace et risquée. Ne convoquez pas de réunion pour présenter un long argumentaire. Ne vous défendez pas dans les couloirs. Inclinez la tête, dites « Je comprends vos inquiétudes » et retournez au travail. 3 mois plus tard, livrez des résultats qui dépassent toutes les attentes. Des chiffres, des faits, des victoires. Votre succès ne se contente pas de répondre à la critique. Il l'efface. Il la rend inexistante. Votre seule justification est l'accomplissement. Votre phrase est « Mes actions parleront pour moi ». 8. Le défi de la répétition. L'arme nucléaire verbale. C'est une technique à utiliser lorsque l'insinuation est particulièrement vicieuse et masquée. Forcer un manipulateur à répéter son attaque est dévastateur pour lui. Pourquoi ? Parce que la bassesse d'une insinuation réside dans son caractère implicite. Une fois verbalisée clairement, une seconde fois, elle perd son masque de subtilité et révèle sa nature agressive et mesquine. La plupart des gens n'ont pas le courage d'assumer leur propre toxicité en plein jour. En demandant calmement de répéter, vous les mettez au défi. Assume ta malveillance publiquement.
La plupart du temps, ils reculeront. Un rival vous glisse dans une conversation de groupe. J'ai l'impression que certains ne font pas vraiment leur part du travail sur ce projet. Le sous-entendu vous vise clairement. Ne réagissez pas à l'implicite. Fixez-le calmement et dites, d'une voix claire et sans agressivité, « Pardon, je n'ai pas bien entendu. Peux-tu répéter ça, s'il te plaît ?» Tous les regards se tournent vers lui. Il est piégé. Soit il répète son insinuation, devenant l'agresseur aux yeux de tous, soit il se dégonfle avec un « non, laisse tomber, ce n'est pas important ». Il vient de perdre toute crédibilité. Votre action, demandez « peux-tu répéter ?» avec un contact visuel direct et un calme glacial. 9. La neutralité. Émotionnelle. Votre émotion est une information pour votre ennemi. Chaque fois que vous montrez de la colère, de la peur, de la frustration ou même de la joie excessive, vous donnez à votre adversaire une carte de votre paysage intérieur. Il sait où frapper pour vous faire mal, comment vous manipuler pour obtenir une réaction. La neutralité émotionnelle est votre bouclier le plus efficace. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ne rien montrer. Devenir une surface lisse, un visage de pierre. En contrôlant vos réactions, vous privez l'autre de sa principale source de données. Vous devenez illisible et donc impossible à manipuler. Vous observez sa tentative de provocation comme un scientifique observe une réaction chimique dans une éprouvette, avec un intérêt détaché sans jamais y prendre part. Quelqu'un tente de vous humilier en public en rappelant un de vos échecs passés. Votre sang ne fait qu'un tour. L'envie est de riposter violemment ou de vous justifier piteusement. Ne faites ni l'un ni l'autre. Affichez une expression neutre, presque ennuyée. Répondez d'un ton monocorde. C'est ton interprétation des faits. Ou ne répondez rien du tout. Votre manque de réaction est la plus grande des insultes. Il signifie « tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tes mots ne m'atteignent pas. » Votre action est d'observer l'émotion, mais de ne jamais devenir l'émotion. La froideur est une forteresse. 10. Le masque de l'intention. Ne montrez jamais vos cartes. C'est la règle d'or. De la stratégie. Les gens qui annoncent leurs plans, qui expliquent leurs motivations, sont des proies faciles. Ils sont prévisibles. En gardant vos véritables intentions pour vous, vous maintenez tous les autres dans le doute. Ils ne savent pas comment réagir, comment anticiper vos mouvements. Cette incertitude leur est inconfortable et vous donne un avantage tactique immense. Laissez-les spéculer, laissez-les interpréter vos actions. Souvent, ils vous attribueront des motifs plus complexes et brillants que les vôtres, construisant eux-mêmes votre légende. Agissez de manière déconcertante, paraissez sans but précis. Quand ils penseront enfin vous avoir cerné, il sera trop tard. On vous demande quels sont vos objectifs de carrière à long terme au sein de l'entreprise. Ne dévoilez jamais votre ambition réelle de prendre la place de votre supérieur. Donnez une réponse vague, honorable et non menaçante. Je souhaite continuer à apporter le plus de valeur possible à l'équipe et à développer mes compétences. C'est une réponse parfaite car elle est irréprochable mais ne révèle rien. Vous avancez masqué, un pion à la fois, sans que personne ne voie le roi que vous vous apprêtez à mettre en échec. Votre action est de ne jamais révéler le pourquoi de vos actions. Laissez vos résultats parler, mais gardez votre plan secret. Vous avez maintenant l'arsenal. Mais l'arme la plus puissante n'est aucune de ces 10 lois. C'est la prise de conscience qui les sous-tend. L'arme véritable, c'est votre refus. Votre décision consciente et irrévocable de ne plus participer à leur tribunal. Vous comprenez enfin que leur pouvoir n'existait que parce que vous acceptiez de jouer le rôle de l'accusé. En retirant votre participation, vous ne gagnez pas le jeu, vous le faites disparaître. Le trône du juge sur lequel il s'asseyait n'était qu'une illusion maintenue par votre propre soumission. Sans votre justification, il n'y a plus de procès. Observez alors la panique dans leurs yeux. Le manipulateur qui a tendu son piège se retrouve face à un vide. Il s'attendait à un combat, à des larmes, à un plaidoyer. Il ne reçoit rien. Un silence de marbre, un regard qui ne lui offre aucune information. Autour de vous, les autres spectateurs du drame social sentent le changement de pouvoir. Ils ne voient plus une proie qui se débat, mais une force tranquille, une certitude qui n'a pas besoin de mots. La confusion s'installe dans le camp adverse. Leur script a été détruit. Ils ne savent plus comment réagir face à quelqu'un qui refuse de jouer. Privé de votre énergie émotionnelle, l'ennemi perd le contrôle. Sa frustration devient palpable. Il peut tenter une dernière charge, plus directe, plus agressive. Alors, tu ne réponds rien? Tu n'as rien à dire pour ta défense? Mais c'est trop tard. Son masque de subtilité est tombé. Il n'est plus un stratège, il est un enfant capricieux qui crie pour attirer l'attention.
Son agressivité n'est plus une arme, mais la preuve éclatante de sa défaite. Il s'est exposé lui-même. En cherchant à vous juger, il est devenu le seul spectacle de sa propre faiblesse. Ces lois ne sont pas des règles de politesse, ce sont des instruments de pouvoir. La justification est une hémorragie d'autorité. Le silence est une démonstration de force. Le contrôle du cadre est la seule victoire qui compte. Vous n'êtes plus celui qui réagit. Vous êtes celui qui observe. Vous n'êtes plus la variable. Vous êtes la constante. Le respect ne se demande pas, il ne s'explique pas. Il se commande par le refus de s'abaisser. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, qu'allez-vous en faire? Vous n'êtes plus la cible. Vous êtes devenu l'observateur. Le jeu social, autrefois un champ de mines anxiogène, est désormais un échiquier transparent sous votre regard. Vous voyez les cadres, les tests de pouvoir, les pièges tendus derrière des questions innocentes. Vous n'êtes plus un participant involontaire. Vous êtes l'architecte de votre propre réalité. Votre silence n'est plus un vide de gêne, c'est une arme stratégique, un mur contre lequel leurs assauts psychologiques se brisent. Votre valeur n'est plus un sujet de débat, c'est un fait établi, une présence que vous n'avez plus besoin de défendre. Ils ne vous testent plus pour trouver une faiblesse, mais pour évaluer une force qu'ils ne comprennent pas. Ils vous regardent, ils attendent, mais vous ne leur donnez plus rien. Vous êtes devenu une énigme. Et on ne détruit pas une énigme. On apprend à la respecter. Vous avez cessé de réagir et vous avez commencé à régner. Ce savoir est une condamnation. Il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez plus ne pas voir. Le monde de l'innocence sociale est mort pour vous. Chaque conversation est devenue une analyse. Chaque question, une sonde. Vous ne pourrez plus jamais écouter quelqu'un se justifier sans voir l'hémorragie de pouvoir qui s'opère. Vous ne pourrez plus jamais répondre à une question piège sans sentir le cadre qui tente de se refermer sur vous. C'est une porte qui ne s'ouvre que dans un sens. La naïveté était une prison confortable dont vous venez de vous évader, et vous avez jeté la clé. Vous êtes désormais seul avec cette lucidité. C'est le prix du pouvoir. Cette transformation doit être scellée, pas par moi mais par vous. C'est une déclaration de souveraineté. Allez dans les commentaires et affirmez votre nouvelle réalité. Écrivez « Je contrôle le cadre ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un serment. La promesse que vous vous faites de ne plus jamais céder votre pouvoir en échange d'une approbation sans valeur, c'est l'affirmation que vous êtes le seul juge de votre propre tribunal. Chaque fois que vous lirez cette phrase, vous vous rappellerez que vous êtes la seule autorité légitime dans votre vie. Laissez les autres s'agiter dans le bruit, s'épuiser en justification. Laissez-les se moquer, critiquer, insinuer. Ils cherchent une réaction, une fissure dans votre armure. Ne leur donnez rien. On ne rit jamais de celui qui reste silencieux. Arrêtez ce que vous faites. On vous a appris à être honnête, à vous expliquer. C'est le plus grand piège social qui existe. Ce qui va suivre va soit vous transformer en forteresse, soit vous laisser en proie pour les 10 prochaines années. Écoutez attentivement. Vous connaissez cette situation. Ce collègue qui glisse une remarque passive-agressive, je ne suis pas sûr de comprendre où tu veux en venir avec ça. Ce proche qui remet en question vos choix de vie avec un simple « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» À chaque fois, vous sentez cette montée d'adrénaline, ce besoin urgent de vous défendre, de clarifier vos intentions, de prouver votre valeur. Alors, vous parlez. Vous vous lancez dans un plaidoyer interminable, vous détaillez, vous argumentez, et à la fin, vous vous sentez vide, et encore plus faible qu'avant. Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme. Vous pensez être en train de communiquer, mais vous êtes en plein d'interrogatoires. Chaque mot que vous utilisez pour vous défendre est une brique que vous donnez à l'autre pour construire votre prison. Vous devenez l'enfant qui doit prouver son innocence, l'accusé qui demande la clémence du juge. Et ce rôle, une fois accepté, vous colle à la peau. Votre statut se corrode. Vous devenez une cible facile, prévisible, une proie. Ils ne sont pas vos ennemis déclarés. Ce sont les prédateurs sociaux subtils, les testeurs de limites, les manipulateurs qui créent. Un vide et vous regardent vous y précipiter. Leur arme n'est pas l'attaque frontale, mais l'insinuation. La question faussement naïve qui vous place sur la défensive. Ils vous tendent un piège et vous le déclenchez vous-même en ouvrant la bouche pour vous justifier. Ils se nourrissent de votre anxiété. Il y a plus de 500 ans, un homme a cartographié les couloirs sombres du pouvoir. Son nom était Machiavel, et il a laissé un avertissement que le monde a choisi d'ignorer. Il a écrit en substance. Le prince ne s'explique jamais.
L'explication est une demande de validation. Le souverain agit et laisse les autres interpréter. Seul le sujet cherche l'approbation de son maître. Relisez cette phrase. Chaque fois que vous vous justifiez, vous placez une couronne sur la tête de votre interlocuteur et vous vous agenouillez. En langage moderne, cela s'appelle le contrôle du cadre. Chaque interaction sociale a un cadre psychologique, un rapport de force implicite. Celui qui juge est celui qui est jugé. En vous justifiant, vous acceptez volontairement le rôle de l'accusé. Vous donnez à l'autre le marteau du juge. Vous lui dites « Ton opinion sur moi est plus importante que la mienne. Le pouvoir ne vous est pas pris. Vous le donnez. Maintenant, imaginez une autre version de vous. Une version qui n'a plus besoin de se défendre. Une personne dont le calme est une arme, dont le silence est une démonstration de force. Vous deviendrez une énigme qu'ils devront accepter. Ils vous sonderont, ils vous testeront, mais ils se heurteront à un mur de certitude tranquille. Votre valeur ne sera plus un sujet de débat. Elle deviendra un fait accompli. Vous cesserez d'être transparent et prévisible, et les énigmes ne sont pas attaquées. Elles sont respectées. Ceci est irréversible. Après cette vidéo, vous ne pourrez plus jamais écouter les gens de la même manière. Vous verrez les cadres, les pièges et les jeux de pouvoir partout. Chaque tentative de manipulation deviendra transparente. Le retour à la naïveté sera impossible. Vous êtes sur le point de recevoir les clés. Voici les 8 lois. Mémorisez-les, intégrez-les. Elles deviendront votre seconde nature, une armure invisible. 1. Le cadre du juge. Ne soyez jamais l'accusé. La psychologie est simple. Chaque conversation a un cadre. Celui qui questionne et juge les réponses contrôle ce cadre. En vous justifiant, vous acceptez le cadre où l'autre est le juge. C'est un transfert d'autorité immédiat. Imaginez, votre patron critique ouvertement votre projet. Votre instinct vous hurle de vous défendre. Ne le faites pas. Regardez-le calmement et demandez « Quelles sont tes recommandations spécifiques pour l'améliorer ?» Vous venez de le transformer de critique en contributeur. Il n'est plus le juge. Vous avez repris le contrôle. Votre action est de ne jamais répondre à une accusation. Questionnez l'intention derrière elle. 2. L'économie verbale. Dites-en toujours moins que nécessaire. Le pouvoir ne s'exprime pas par des flots de paroles, mais par la densité de chaque mot. Plus vous parlez, plus vous risquez de dire une banalité qui sera utilisée contre vous. Le silence, au contraire, crée un vide. Et ce vide est inconfortable pour les autres. Ils vont le remplir avec leur propre peur. Votre mutisme vous rend imprévisible. On respecte ce qu'on ne peut pas cerner. On vous demande pourquoi vous avez pris une décision impopulaire. Ne vous lancez pas dans un discours. La réponse est une lame. C'était la meilleure option. Point final. Le silence qui suit est votre allié. Il force les autres à accepter le fait accompli. Votre action est simple. Répondez à la question et rien de plus. Laissez le silence faire le travail. 3. Le miroir interrogatif. Renversez la pression. Un manipulateur vous attaque rarement de front. Il utilise l'insinuation. Le miroir interrogatif consiste à lui renvoyer sa propre énergie. En le forçant à clarifier sa propre question, vous le mettez sous le projecteur. Vous ne l'accusez de rien. Vous demandez simplement une précision, mais ce faisant, vous le forcez à assumer son hostilité ou à se rétracter. Dans les deux cas, vous gagnez. Un collègue vous lance « Tu as l'air très stressé en ce moment ». Il attend que vous vous défendiez. Ne tombez pas dans le panneau. Regardez-le sans émotion et demandez « Pourquoi me demandes-tu cela ?» La pression vient de changer de camp. C'est maintenant à lui de se justifier. Écrivez dans les commentaires « Je ne me justifie plus ». 4. Le silence de marbre, le vide qui déstabilise. C'est le principe qui sépare les amateurs des maîtres du pouvoir. Après une question piège, votre instinct est de réagir. Résistez. Instaurez un silence contrôlé. Délibérez. Maintenez le contact visuel. Ce silence crée une tension psychologique insupportable pour votre interlocuteur. Il a envoyé une sonde et n'a reçu aucun retour. Ce vide le met mal à l'aise. Souvent, il va le combler lui-même, en se rétractant ou en révélant sa véritable intention. Après une remarque passive-agressive, fixez la personne dans les yeux sans rien dire pendant 3, 4, 5 secondes. Votre silence pèse plus lourd que n'importe quel contre-argument. Il communique la force sans prononcer un mot. Votre action est de maîtriser la pause. Observez, écoutez et ne réagissez que lorsque vous l'avez décidé. 5. La validation ambiguë. Désamorcer sans céder. Parfois, l'attaque est directe. La validation ambiguë.
consiste à accuser réception de la critique avec une réponse neutre qui ne valide ni ne rejette son contenu. Cela prive l'attaque de toute son énergie. L'agresseur s'attend à une réaction émotionnelle. En lui offrant une surface lisse, vous rendez son assaut inutile. Quelqu'un vous dit « Franchement, je trouve que tu as très mal géré cette situation ». Au lieu de vous défendre, répondez avec un ton neutre, intéressant, ou simplement « Je prends note ». Ces mots sont des murs. Ils ferment la porte à toute discussion. Vous n'avez ni accepté la critique, ni commencé un combat. Votre phrase de poche est « C'est ton interprétation ». 6. Le désengagement souverain. Votre valeur est dans votre départ. La démonstration de pouvoir ultime est de montrer que vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'autre. Si quelqu'un insiste pour vous piéger dans un cycle de justification, le mouvement le plus puissant est de mettre fin à l'interaction. Le désengagement n'est pas une fuite, c'est une déclaration. Il signifie « Cette conversation n'est pas digne de mon temps ». Vous êtes dans une discussion où l'on vous demande sans cesse de vous expliquer. Coupez court. J'ai une autre priorité maintenant. On en reparle plus tard. Puis, partez sans attendre de réponse. Vous venez de signifier que le tribunal est levé, non pas parce que le juge l'a décidé, mais parce que l'accusé a refusé de reconnaître sa légitimité. Commentez. Mon silence est ma force. 7. L'affirmation par l'action. Vos résultats sont votre seule défense. Ce principe déplace le champ de bataille. Vous arrêtez de vous battre avec des mots et vous commencez à construire une réalité indiscutable. Les paroles sont du vent. Les actions créent des faits. Au lieu de gaspiller votre énergie à expliquer votre stratégie, exécutez-la. Votre succès deviendra la réponse la plus écrasante à toutes les critiques. Une réalité solide rend les opinions des autres obsolètes. On critique votre nouvelle méthode de travail. Ne débattez pas. Dites « Je comprends vos inquiétudes » et retournez au travail. 3 mois plus tard, livrez des résultats qui dépassent toutes les attentes. Votre succès ne se contente pas de répondre à la critique. Il l'efface. Votre seule justification est l'accomplissement. 8. Le défi de la répétition. L'arme nucléaire verbale. C'est une technique à utiliser lorsque l'insinuation est particulièrement vicieuse. Forcer un manipulateur à répéter son attaque est dévastateur pour lui. Pourquoi ? Parce que la bassesse d'une insinuation réside dans son caractère implicite. Une fois verbalisée clairement, une seconde fois, elle révèle sa nature agressive et mesquine. Un rival glisse. J'ai l'impression que certains ne font pas leur part du travail. Le sous-entendu vous vise. Fixez-le calmement et dites d'une voix claire « Pardon, peux-tu répéter ça ?» Tous les regards se tournent vers lui. Il est piégé. Soit il répète devenant l'agresseur, soit il se dégonfle. Il vient de perdre toute crédibilité. Votre action, demandez « Peux-tu répéter ça s'il te plaît ?» avec un contact visuel direct et un calme glacial. Vous avez maintenant l'arsenal. Vous comprenez enfin que leur pouvoir n'existait que parce que vous acceptiez de jouer le rôle de l'accusé. En retirant votre participation, vous ne gagnez pas le jeu. Vous le faites disparaître. Le trône du juge sur lequel il s'asseyait n'était qu'une illusion maintenue par votre propre soumission. Sans votre justification, il n'y a plus de procès. Vous n'êtes plus la cible. Vous êtes devenu l'observateur. Le jeu social, autrefois un champ de mine, est désormais un échiquier transparent sous votre regard. Votre silence n'est plus un vide de gêne, c'est une arme stratégique, un mur contre lequel leurs assauts se brisent. Votre valeur n'est plus un sujet de débat, c'est un fait établi, une présence que vous n'avez plus besoin de défendre. Vous êtes devenu une énigme, et on ne détruit pas une énigme, on apprend à la respecter. Vous avez cessé de réagir, et vous avez commencé à régner. Cette transformation doit être scellée par vous. C'est une déclaration de souveraineté. Allez dans les commentaires et affirmez votre nouvelle réalité. Déclarez « Je contrôle le cadre ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un serment. La promesse que vous vous faites de ne plus jamais céder votre pouvoir. Rappelez-vous, votre valeur n'est pas négociable. Cessez de la défendre comme si elle l'était. Les loups ne s'expliquent pas aux moutons. Ils agissent.